Charente-Libre. Bonjour à tous et bienvenue au studio Charente-Libre pour la première des 3 émissions que nous allons consacrer pendant tout le week-end au Circuit des Remparts. C'est la grande fête du week-end depuis, ça commence aujourd'hui, ça se terminera dimanche soir. C'est la manifestation la plus vieille de la ville et elle fête sa 50e édition. Alors pour nous en parler, avec mon collègue Jean-François Barré, nous avons demandé à 5 invités de nous rejoindre. Jean-Marc Lafont, président de l'Association des Remparts. Bonjour. Harry Vatanen et Guy Fréquelin, deux pilotes avec un palmarès impressionnant, ils nous raconteront ça. Et puis 2 jeunes angoumoisins, et eux, ils nous parlent peut-être pas trop de vitesse, mais plutôt d'élégance, parce que ce soir, ils participent au concours d'élégance. Ils sont venus avec leur Alfa Romeo qu'ils ont garé gentiment devant la Charente-Libre. On la voit, elle est toute belle, toute brillante et toute rouge. Alors la première question, elle est pour vous, Jean-Marc Lafont. Le programme, 50e anniversaire, c'est un anniversaire important. Est-ce que vous avez prévu des choses un peu particulières, un peu extraordinaires pour cette édition? C'est pas le 50e anniversaire, c'est la 50e édition. C'est la 50e édition. Voilà, donc bon, on travaille depuis 2-3 ans sur cette édition-là. On a les R5 Turbo, c'est quand même un superbe plateau que nous ont réuni nos amis de chez Renault. Et puis voilà, on a tout un panel d'événements. On a une affiche qui est fabuleuse avec un artiste qu'on voit peu. Et Dingo. Donc qui nous a fait, voilà, Dingo, qui nous a fait un superbe cadeau. Et voilà, et puis en plus, il nous a fait un cadeau dans les rues où on peut voir un peu sa rétrospective, où il y a 60 visuels dans la rue. C'était compliqué de faire une sélection parce qu'il a fait énormément de clichés. On le recevra dimanche d'ailleurs, Ah oui, on parlera de tout ça ouais. dimanche. Ok, voilà. Et, S'il y a 3 choses qu'il ne faut pas rater, les gens qui viennent pour la première fois en Angoulême, ou même les angoumoisins qui sont là depuis toujours. Ben, c'est l'ambiance générale. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on fait énormément d'animations gratuites donc, et ouvertes à tous. Donc c'est pas seulement le circuit que pour des raisons économiques on est obligé de faire payer dimanche, mais c'est important aussi d'offrir cette manifestation à tout le monde et que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà, il y a une autre marque qui fête un anniversaire cette année, c'est les Jaguars, je crois. Oui. On peut voir Place Louvel, il y a des modèles. Ouais. Alors on a rassemblé un peu plus d'une vingtaine de Jaguars et donc il y a des modèles comme le SS 90, voilà, c'est des modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est une belle rétrospective qu'on retrouve Place Louvel. Et également, il y a un autre anniversaire, c'est les Austin 7, donc ça c'est une petite voiture anglaise, et c'est le centenaire également, et donc ce week-end, on a un plateau fabuleux avec ces petites voitures Austin 7, et bien sûr en majorité avec des Britanniques. J'allais vous poser la question un peu plus tard, mais puisque vous en parlez maintenant, les Anglais sont revenus, et on sait que l'année dernière c'était un peu compliqué. Comment ça se passe cette année avec eux? On l'a senti dès l'hiver, quoi, dès janvier, quand on a remis la billetterie en ligne. On a vu déjà que dans les tribunes, ce qui tombait, c'était les réservations de nos amis britanniques. Et puis, mais il n'y a pas que les Britanniques, hein, il y a aussi il y a 14 nationalités, donc on reçoit énormément de monde du monde entier, puisqu'on a également un collectionneur australien qui est là, et on a également un Américain qui vient avec la barquette Rosier, on en reparlera plus tard dans le week-end. Oui, d'ailleurs, les remparts, ça continue aussi après dimanche. Il y a des choses que les angoumoisins pourront voir encore dans les musées. Oui, tout à fait. Alors, il y a au musée d'Angoulême, on a monté une rétrospective sur le centenaire de la traversée du Sahara, et également à l'espace mémoriel, on travaille avec Élodie Rosier, qui est la petite fille du grand pilote Jean-Louis Rosier,
qui avait gagné au Mans en 1950 en conduisant plus de 23 heures et qui a eu une carrière fabuleuse dans la résistance, dans le constructeur. Et voilà, donc, il y a un petit changement de main avec les rallyes. D'habitude, il y a un seul rallye, un seul parcours, un seul circuit. Cette année, il y en a 4. Oui, alors c'est une volonté parce qu'on voulait ramener et adapter les parcours selon les années des voitures. On a du mal à faire venir des voitures plus anciennes, des voitures d'abord d'avant 1914, ou d'avant la Première Guerre mondiale ou d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et en leur faisant des parcours adaptés, on amène de la fluidité, on raccourcit les parcours, on les adapte aussi aux voitures, et ça nous permet d'essayer de ramener des voitures plus anciennes. Alors sur le plateau, sur le rallye des doyennes, où c'est des voitures d'avant 1914, on a 8 voitures, mais c'est un début. Et puis voilà, les collectionneurs sortent peu ces voitures, et ben ça va faire boule de neige. Et le but du jeu, c'est d'en avoir de plus en plus. Voilà. Mais on n'oublie pas toutes les voitures aussi plus récentes des années 60, 80 et jusqu'à nos jours, des GT, GTS, voilà. Alors, on le rappelle pour ceux qui avaient l'habitude de les voir arriver ici dans l'artère piétonne, elles passeront par là, les voitures, mais elles arriveront toutes au RIMA. Ça, c'est une nouveauté, c'est la première fois, et la première année, pour les voir arriver, c'est au RIMA. Voilà, dans le cadre des Journées du patrimoine, et c'est également l'anniversaire du RIMA, donc ils font une journée, ils ouvrent les portes du RIMA, et on a la chance d'avoir une surface importante aussi pour stationner ces voitures. Donc on change les habitudes, au lieu de monter la rue piétonne, on va descendre la rue piétonne cette année, et il y aura une présentation des voitures qui sera faite au RIMA. Et c'est ouvert à tous, voilà, donc c'est une enceinte qui sera ouverte à tous, tout le week-end d'ailleurs, puisque c'est dans le cadre des Journées du patrimoine. Une manifestation comme ça, avec des vieilles voitures, comment on fait pour la renouveler tous les ans? C'est un peu compliqué, non, de faire du neuf avec du vieux. Voilà, à vrai dire, on travaille pas mal au moins 2 ans à l'avance. On a des idées pour l'année prochaine qu'on est en train voilà, les plateaux, voilà, c'est du travail. Dites un peu alors ce qui est prévu pour l'année prochaine. Oui, ouais. Non, parce que on lance beaucoup de choses et voilà, tout ne marche pas, et puis il y a des fois ça marche, voilà, mais c'est une manifestation qui se prépare longtemps à l'avance. Il faut savoir que dans un mois, on va aller au salon à Lyon, qui est tout début novembre. Oui, c'est dans un mois et demi. Et déjà, on garde le contact avec les collectionneurs, on garde les contacts avec les partenaires, on garde le contact avec les constructeurs. Et ça permet aussi de préparer la manifestation l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on a une présence dès le mois de novembre sur des salons importants. Bien sûr. Là, on vous a amené une Ballot magnifique de 1920 avec l'ancienne voiture de Jean Chassagne, qui vient d'Autriche. Et c'est une voiture qui est dans un état d'origine exceptionnel. Et c'est vraiment une pépite, et elle est extraordinaire. Vous pourrez la découvrir dans la cour de l'Hôtel de Ville. Très bien, merci. Et il n'y a plus de place en tribune, ça on le sait, c'est depuis le mois de mars même, je crois qu'il n'y a plus de place. Oui, c'est ça, oui, c'est compliqué. Mais pour autant, est-ce que les gens qui n'ont pas leur place verront quand même quelque chose? Donnez-nous les bons plans, il faut se mettre où, il faut se placer où? Est-ce qu'on peut quand même bien profiter des remparts si on n'est pas assis? Les billets d'enseigne générale, il n'y a pas de limite, il y a toujours accès sur les billets d'enseigne générale. Le billet d'enseigne générale permet de faire tout le tour du circuit, de voir les écrans géants, de se promener dans le paddock, de discuter avec les pilotes comme Guy ou Harry Vatanen. Et c'est vraiment une fête où il n'y a pas de limite, et on peut continuer à venir au rempart. C'est pas parce qu'il n'y a plus de place en tribune que c'est fermé, et il faut continuer à venir. Et il y a une tribune, c'est la tribune du Marronnier. Elle est ouverte à tous les porteurs du bracelet enceinte générale peuvent aller au Marronnier, qui est l'endroit le plus spectaculaire en plus, puisque c'est là où se font les dépassements en général. Et celle-là, elle est en accès libre, et bien sûr, dans la limite des places disponibles. Donc c'est les premiers arrivés et les premiers assis. Ah, voilà. D'accord. Et donc vous parliez des invités, justement. Alors, vous avez invité cette année Harry Vatanen, mais qui était déjà venu il y a 3 ans. Et donc vous revenez cette année parce que ça vous a plu l'année dernière. Enfin, il y a 3 ans. Exactement. C'est vrai que ça en a fait beaucoup d'événements dans ma vie, comme vous pouvez imaginer, depuis 50 ans de carrière.
et je pourrais facilement rester à la maison, de faire encore un événement de plus. Non, mais je voulais venir ici, simplement parce que le souvenir que j'ai eu de ma visite et de la visite de ma femme, malheureusement, Rita n'a pas pu venir cette année, mais en tout cas, je voulais venir. Dès que François Granet me demandait, alors Jean-Marc, alors j'étais prêt, je suis comme un garçon de scout, tu es prêt, exactement. Et l'ambiance, c'est ce que je trouvais, oui, ce que je trouvais ici. L'ambiance, c'est comme parce que c'est comme une petite ville qui est jolie, plein de bons restaurants, on mange bien, il y a une bonne fête, mais surtout l'ambiance, c'est l'esprit qui touche. La voiture c'est magnifique, mais finalement c'est l'esprit qui fait la différence. C'est comme une grande famille ensemble, et après on voit les vieux copains comme certain monsieur Fregelin, qui m'a arraché à l'époque. Et c'est ça, c'est la beauté. On est venu ici tout à l'heure avec Jean-Pierre Charrière. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Et l'événement comme ça se mesure par le succès, par la réaction des gens. Les gens sont contents, parce que nous tous on a besoin de fêter. Soit c'est la bande de signes, soit la musique de fête, musique d'opéra, peu importe. Mais il faut donner des rêves aux gens. Et c'est ça la vie, c'est Angoulême. Vous les avez fait rêver la dernière fois. Vous avez mis les tribunes debout en faisant le spectacle. Cette année, c'est pareil, vous recommencez? Rita me disait en partant ici, ouf, dernière fois, tu failli faire des bêtises. C'est vrai, ok, je vais rester avec la modération, mais c'est vrai, ce n'est pas m'empêcher toujours de faire un peu de glissade. Bien sûr, on est là pour ça, les gens aiment ça. On est ici, c'est divertissement, c'est un show. Oui. Avec quelle voiture cette année? Ça va être toujours BMW, je crois, il y a est-ce que c'est M2, M2 et aussi M4, est-ce qu'il y a deux voitures, c'est ça? Oui, c'est ça, M2. Exactement. Voilà. Voiture là, qui glisse, beaucoup de poussins, spectaculaire. Vous allez avoir un petit avantage sur votre ami Guy Fréquelin qui lui découvre le circuit cette année? Oui, effectivement, moi je suis le petit jeune, malgré mes cheveux blancs. Je vais découvrir le... on peut dire votre âge. Pardon? On peut dire votre âge. Non, c'est pas gentil. 77 ans. Voilà. Je suis un peu plus vieux qu'Harry quand même. Il y a 45 ans qu'on se connaît. On s'est connus d'abord en tant que concurrents. Concurrents, mais dans le bon sens du terme. Et puis après, Harry... On se parle toujours. Voilà. Harry a été un de mes pilotes quand j'étais directeur sportif de Citroën Sport. Il est venu bien sûr conduire les ZX Rally Raid. Il a gagné notre premier Dakar en 1991 sur la ZX Rally Raid et bien d'autres après. Voilà. Mais il y a 40 ans, il était devant. Ah oui, exactement. De pas grand-chose, mais il était devant. Il a été plus rapide que moi, effectivement. Il était plus fort que moi. Voilà, faut le reconnaître. En fait, oui, c'est vrai, 81 ans, que sur la chance énorme de devenir champion du monde, c'est vrai que Guy Fréquelin et certains gens d'autres comme son coéquipier. Oui, c'est vrai que c'était Jean. Vice-champion et peut-être 15 années plus tard, c'était dans son écurie. Et évidemment, j'ai subi le temps très difficile avec Guy. Me revancher la victoire. Non, c'est pas. On s'entend très bien. Ça va être une revanche cette année? Dans le sens positif, oui. Il y a toujours un peu de concurrence, bien sûr, c'est normal. C'est normal, dès qu'on est au volant, waouh, il faut attaquer un peu. Ça vous a jamais quitté? Là, je crois que j'ai une traction avant, là, parce que... Vous courez sur quoi la 5 Turbo que je devais conduire avait un petit souci, donc c'est une traction, c'est la R5 Alpine, avec laquelle j'ai terminé 3e au Monte-Carlo en 78. Donc traction avant, 125 chevaux, c'est pas très spectaculaire, mais on va essayer de faire du spectacle quand même, voilà. Ouais, c'est un peu la beau souvenir. C'est un peu la marque de fabrique, le spectacle. Oui, bien exact. Non, mais c'est surtout un beau souvenir parce que une R5 Alpine, on a terminé 2e et 3e avec Jeannot à ce Monte-Carlo qui était très enneigé. Et c'est grâce à la neige, bien sûr, qu'on avait été sur le podium. Avec le frein à main, tu peux faire le spectacle. Oui, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est au programme, ça? Alors, si le frein à main marche bien, oui. Mais c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, cet esprit de compétition, ça ne nous quitte jamais. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est en bonne santé, c'est ça, c'est nous, c'est notre vie. Et soit tu fais la compétition de l'automobile, je crois que chacun dans sa vie doit donner de son meilleur. Et
et mouiller sa chemise, et c'est ça la vie, c'est comme ça on avance dans la vie. Vous n'avez jamais arrêté Alors, de conduire, de piloter? De conduire, non, parce que de temps en temps, j'ai une opportunité. J'ai encore fait une course de côte au mois de juin. J'ai un ami vigneron qui a une Alpine, les nouvelles Alpines A110, et c'est une RGT d'ailleurs, qui marche super bien. Ça fait 325 chevaux, je crois, ou 365 chevaux. Enfin, c'est vraiment des voitures qui sont préparées pour le rallye. J'ai fait une course de côte avec cette voiture. J'ai encore trouvé beaucoup de plaisir à conduire une voiture comme ça. Les gens me demandent souvent, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Tu es retraité. Mais pour être retraité, d'abord il faut travailler, n'est-ce pas? Et moi j'étais coureur d'automobile, après 10 ans dans la politique. Alors j'ai jamais fait une journée de travail honnête, entre guillemets. Alors comment je peux être retraité? C'est une vie, c'est une passion qui est dans le cœur, qui nous amène, qui nous pousse. C'est ça, tant qu'on est en bonne santé, on continue toujours. C'est passion pour la vie. Vous avez la retraite, c'est pas une finalité. La retraite, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, la retraite? La retraite, on peut pas. On est des gens actifs, on peut pas rester à la maison à lire le journal et à boire son café, ça suffit pas. Vous avez couru sur des autos qui étaient monstrueuses à l'époque. Aujourd'hui, quand vous les revoyez, comment vous les trouvez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles sont toujours aussi mythiques, aussi monstrueuses qu'à l'époque? Ce sont des voitures. Je vois par exemple, si je prends le cas d'Harry qui a conduit la 405 Pikes Peak, moi j'ai eu ensuite, l'année d'après, dans la voiture pour le championnat de France de rallycross que j'ai gagné en 88, j'avais une 205 et non pas une 405, mais j'avais le moteur de la voiture d'Harry, ça faisait 730 chevaux pour une voiture de 920 kg, avec des slicks sur la terre, c'est fantastique, c'est des voitures exceptionnelles. C'est une jouissance de pilotage fantastique. Voilà, vous n'êtes pas prêt d'arrêter? S'il fallait recommencer, aujourd'hui, si vous aviez 40 ans de moins, vous feriez quoi? Moi, je commencerais plus tôt. Ouais. Parce que j'ai commencé tard. Harry a commencé de bonne heure. Et vous referiez la même chose, la même trajectoire Alors, la même chose, peut-être... En sachant ce qu'on sait, on ne ferait jamais la même chose. Mais en tout cas, aucun regret et aucun remords. Oui, et est-ce qu'on peut faire que c'est pas vraiment nous, finalement, pour le compte qu'on a fait notre trajectoire. C'est la vie qui nous amène. On fait des erreurs, on va à fond dans tous les sens de mots. Et souvent on dit qu'est-ce que c'est la compétition de sport mécanique par rapport à tout le respect par rapport à, par exemple, au tennis. Tu approches trop rapidement un virage et tu freines trop tard. Après, tu n'as pas le choix. Tu essaies de survivre. C'est quelques secondes que tu battras avec ta voiture, le volant, et tu fais tout. Et tu es dans ta bulle quelque part. Tu es littéralement détaché de l'univers. Et c'est ça la conduite. Et cette passion. Chercher la limite en permanence. C'est ça, exactement. Et on ne sait pas flirter avec la limite en permanence. Oui, voyez, et après, on ne sait pas si on arrive à passer le virage ou pas passer le virage. C'est qu'on, voyez, la vie par des ricochets. Des fois, tu as un accident très grave, comme moi, j'avais en Argentine, j'ai failli mourir en Argentine. Ma vie a eu une autre ricochet. Mais je n'aurais pas, tant que l'homme, je ne saurais pas aujourd'hui ce que je vis sans les accidents, sans les déceptions. La vie, c'est pas que sur la période tout le temps. Vraie vie, c'est jamais ça. Vraie vie, il a vraiment les hauts et les bas. Et dans le sport mécanique, les bas sont très profonds et les hauts sont très hauts. Quelles sont justement, en parlant de haut, quelles sont vos plus belles victoires? Pour moi? Oui, et pour vous après aussi. Est-ce que c'est la victoire? Bien sûr. Monte-Carlo. Oui, sportivement parlant, oui, Monte-Carlo 85, avec 8 minutes de pénalité contre Valtteri. Oui, sportivement parlant, c'est miraculeux, je me restais sur la route et réussi à récupérer 8 minutes. Mais d'autre part, quand j'ai eu mon accident en Argentine, pendant 18 mois, on ne savait pas est-ce que la vie va continuer ou pas. Et finalement, pour 18 mois, je me trouve, quand je pensais que tout est fini dans ma vie et dans la vie de ma famille, on se trouve à Trocadéro et je me pense comme ça, est-ce que c'est vraiment moi? Entre-temps, le groupe B était banni et
les gens tous n'ont pas trouvé notre moyen, il fallait partir en Afrique. C'était la seule voie qui était ouverte pour nous. Mais je me pense, est-ce que moi, Harry, je suis vivant? La vie recommence. Et c'est comment ça fait, c'est que je faisais toute ma vie. Tout ce que je pensais était fini. Non, finalement, vous voyez, les moments comme ça, littéralement, c'est le moment de reconnaissance, comment la vie, c'est un cadeau de Dieu, vraiment. Alors, votre plus belle victoire, c'est celle que vous avez eue sur la mort, quoi. Ben, exactement, ouais. Et qui m'a été donnée plutôt. Voilà. Et vous? Harry a failli mourir en Argentine, et moi j'ai eu la chance de gagner le rallye d'Argentine en 1981. Vous voyez, et j'aurais pu me faire mal aussi parce que j'ai terminé avec une Minerve. On a pris une grosse cuvette et j'ai terminé avec une Minerve parce que j'avais la moelle épinière qui était un peu coincée. J'avais 3 doigts que je ne sentais plus. Ils m'ont fait des piqûres de novocaïne pour finir le rallye. Donc voilà. Mais lui a failli mourir et quelques années avant, moi j'ai gagné le rallye là-bas en Argentine. Vous êtes raccommodé de partout, quoi. Un peu, oui. On ne peut pas on a quelques cicatrices. On est là, on est encore là aujourd'hui, c'est ça qui compte. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour nous, mais on n'aurait pas su avoir une vie comme ça. On peut pas avoir une vie. On peut pas avoir une vie calme, nous, Harry. Hein, on n'est pas fait pour ça. Quand tu ferais tard, non. Eh bien merci, on va vous souhaiter une bonne course dimanche alors. Merci. Vous allez bien vous amuser parce que vous êtes venus pour ça et puis voilà, c'est au programme. Merci d'être venu. En tout cas, je voudrais féliciter Jean-Marc parce que franchement, ce que j'ai entendu tout à l'heure, adapter des parcours en fonction de l'âge des voitures, en les rendant plus fluides, quel côté pragmatique et intelligent de la course des vieilles voitures. Et pas seulement ça, mais le travail, la quantité de travail pour monter un événement comme ça, c'est vraiment énorme. C'est les bénévoles qui le font. Et vraiment un coup de chapeau Jean-Marc. Merci. Alors moi, je voulais remercier bien sûr Harry et Guy d'être venus ce week-end à Angoulême. Il faut dire que c'est grâce à eux, si on est là aussi, parce que nous, la fibre, c'est eux qui nous l'ont donnée. Je me rappelle des rallycross à Bergerac où il y avait Guy, voilà. Moi, j'étais enfant dans le public où la fameuse montée de Pikes Peak, le Dakar et tout ça. Voilà. Et c'est avec ces pilotes qu'on arrive à continuer à créer la passion du sport automobile à nos enfants et à la transmettre. Et c'est important qu'ils soient là aussi pour transmettre tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va vous revoir ici régulièrement. Alors, on continue. De ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, mais j'ai déjà vu l'ambiance qu'il y avait. Et j'ai vu quelques voitures qui sont magnifiques, donc il y a des chances que... Je crois qu'une fois qu'on est venu, on doit être vacciné. Harry le sait. La preuve, je suis là. Merci. Eh bien merci, vous parlez des jeunes, on va justement laisser la place à un Alors jeune. Vous, bravo pour votre voiture, elle est magnifique. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu des belles histoires. Hein. Très belle histoire. Alors vous, Nathaël Boutenègre et Iris Boisdon, vous allez présenter, alors vous n'allez pas trop nous parler de vitesse, hein, mais plutôt d'élégance. C'est ça. Et on voit, vous êtes très très joli, très beau, très élégant. Parce que vous participez au concours d'élégance ce soir. C'est ça, pour la première fois. Pour la première fois, voilà. Alors expliquez-moi d'abord pourquoi vous avez eu envie de participer à ce concours. Alors, tous les deux, on est d'Angoulême déjà, donc on a été bercés et élevés avec le circuit des remparts. C'est un événement qui rythme l'année, qui la démarre pour l'année scolaire. Et on attendait un petit peu notre tour, alors on ne savait pas trop, les courses ça nous faisait très très envie, mais on n'avait pas encore le véhicule, et on a eu l'opportunité d'avoir cette superbe Alfa Romeo, et là la question s'est pas posée longtemps, on a dit on y va, on tente le concours d'élégance. Donc c'est quoi l'histoire de cette voiture alors en fait, actuellement elle est en vente chez Olivier Boisdon Automobile, et en fait on a un contact à l'île des Pagnac. C'est juste à la limite entre Angoulême et l'île des Pagnac. Et en fait, on a un contact en Italie qui nous décode des vraies perles rares comme celle-ci. Et en fait, l'histoire de cette voiture, c'est qu'elle appartenait à un producteur d'olives qui est au fond de l'Italie et qui avait acheté 2 voitures pour ses filles, une Giulia et cette Giulietta Spider. Et il voulait leur offrir pour leur mariage. Sauf que l'histoire a fait qu'il les a revendues entre-temps pour leur donner l'argent directement. Donc elle a été restaurée pendant 6 ans et on a réussi à l'avoir après chez nous pour la mettre en vente.
Donc du coup, c'est vrai que c'est l'occasion qui a fait qu'on pouvait... Et vous, ça vous plairait pas comme cadeau de mariage? Ah bah j'aimerais bien, mais le problème c'est que j'attends la demande. Faut se lancer. Mais pourquoi pas? C'est clair. Alors, je crois qu'on est allé vous voir dans le garage parce que vous l'avez bichonné, vous l'avez préparé, vous l'avez lustré. On a les images, on peut voilà. Vous pouvez tous les voir. Alors, vous pouvez nous décrire un peu la voiture? Donc c'est une Alfa Romeo Giulietta Spider de 1961. C'est le moteur 1300 dessus. Voilà, c'est une voiture qui est absolument magnifique. Vous l'avez conduit souvent ou... De plus en plus, plus récemment on va dire, pour s'y faire, pour pouvoir bien la manipuler. Et c'est vraiment une voiture qui est simple à conduire, qui est agréable, qui est... Merci beaucoup. Même de nettoyer le moteur. Préparation. Sous tous les angles, on essaye d'enlever la moindre tâche, le moindre petite imperfection. Alors c'est votre métier, vous, l'automobile? C'est ça. Depuis 2 ans maintenant, je travaille du coup avec Olivier Boisdon. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours animé et encore plus maintenant que je suis dedans. Parlez-nous un peu de la restauration. Alors la restauration a été faite pendant 6 ans. On a tout un livre avec des milliers de photos sous toutes les coutures. Et nous, on l'a juste fait quelques petites retouches récemment pour qu'elle soit parfaite. On l'a fait avec notre partenaire Carispace qui a aidé beaucoup aussi. Et voilà, c'est une voiture qui est quand même en très très bon état. Depuis, on ne fait rien, juste on la maintient comme ça, on fait des nettoyages, des petits polish pour qu'elle soit parfaite. On profite pour la faire rouler un peu. C'est ça. C'est qu'elle roule. Vous avez prévu une petite mise en scène ce soir pour essayer de surveiller les jurys? On a un invité surprise. Ouais, voilà, mais on n'en dira pas plus. Voilà. Un invité surprise. C'est ça. Voilà, pour être dans le thème. C'est ça, on a essayé de trouver un petit truc sympa qui pourrait faire pencher en notre faveur. Bon, écoutez, j'espère que ça vous portera chance et que vous gagnerez ce concours. On espère aussi. On va le suivre, on va le retransmettre aussi, donc on vous verra ce soir avec plaisir. Belle voiture. Mais écoutez, je vous remercie tous. Voilà, on a fini notre première émission. On se donne rendez-vous demain, au même endroit, 16h30. Je voulais signaler qu'on a un peu décoré notre studio aux couleurs des remparts avec les objets que nous a prêté Nicolas Lupette d'Autolook à La Couronne, son garage. Et demain, on recevra Damien Colère, qui est un pilote angoumoisin, Jean-Claude Androuet, François Alain, le présentateur de RMC Découverte, que les amateurs de vieilles voitures doivent connaître. Et puis un jeune, je pense que ça va être le plus jeune, Mathieu Vassivière. Oui. De la compétition, et il viendra nous parler aussi donc il rentre du Japon parce que c'est un pilote aux 24 heures du Mans et sur les séries Le Mans Series, et il rentre du Japon. Il a fait 3e dimanche au Japon, donc voilà, il va courir dimanche à Angoulême. Et puis il nous parlera de tout ça demain à 16h30. Merci à tous, au revoir. Merci. Merci.